Donc oui, donc je disais, moi j'ai du coup deux activités au niveau du moulin. Donc je fais du pressage à façon pour les particuliers et les professionnels, c'est-à-dire que les gens vont m'amener leur cerneau et je vais presser pour eux. Donc uniquement le cerneau, pas la noix, je ne casse pas les noix pour les clients. Et puis j'ai aussi ma propre production d'huile, donc qui est pas faite avec les cerneaux de l'exploitation, parce que moi je suis arrivée après, une fois qu'eux étaient installés. Donc en fait quand ma belle-sœur s'est installée, ils se sont mis à commercialiser toute leur production en direct. Donc moi j'achète la matière première locale, donc ça vient de l'Isère ou de la Drôme. Voilà, j'achète chez les producteurs directement. Donc là c'est du matériel neuf que j'ai acheté, qui est français. Donc c'est selon la méthode traditionnelle du Dauphiné. Donc on va attaquer par la première étape, qui est la meule. Donc là-bas, on va mettre une vingtaine de kilos de cerneau. On va faire tourner la meule pendant à peu près 20 minutes, enfin une demi-heure quasiment, même presque une demi-heure. Et du coup, la meule, elle est remplie de béton. Ils ont coulé du béton à l'intérieur, elle pèse 1 tonne. Donc une fois que les cerneaux tombent à l'intérieur, la meule, elle va tourner pendant les 25 minutes. Et une fois que c'est suffisamment écrasé, on va sortir à la main le produit, on va pouvoir le mettre dans le bac inox qui se trouve ici. Et de ce bac-là, on va pouvoir passer à l'étape de chauffe. D'accord, vous chauffez. Voilà, donc là c'est chauffé au gaz, en fait, par-dessous. Et donc la chauffe, c'est l'étape la plus importante pour le goût de l'huile. Plus on va monter en température et plus l'huile elle aura du goût. Alors ça va de 90 à 135 généralement. Donc là, actuellement, j'ai une sonde de température là, en même temps, parce que je fais ballonner. Donc elle prend la température à cœur en permanence, donc ça va mélanger. Et elle est reliée avec un avertisseur sonore. Donc en fait, je programme la température que veut le client. Et dès que ça sonne, je retire le produit. Voilà, tout simplement. Donc plus elle a du goût en chauffant et plus elle va être aussi colorée. Donc chaque client choisit sa température. Dès que ça sonne, je vais retirer le produit, je vais le mettre dans le bac qui est ici. Et de ce bac-là, on va pouvoir passer ensuite à l'étape de pressage. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est uniquement ici que l'huile va sortir. Donc à l'intérieur du fût, on met le scrotin qui se trouve ici. C'est un tissu qui permet de préfiltrer l'huile. Donc c'est 2 bandes de tissu croisées. Ouais. On met la mouture chaude à l'intérieur, on va refermer et on déplace le fût sous le vérin qui se trouve là. Et c'est comme tous les... Voilà, donc après ça va descendre tout doucement. Le vérin va descendre tout doucement parce que c'est un programme automatique. Au début, on va y aller très doucement parce que c'est là qu'il y a le plus d'huile qui sort en fait. Si on allait trop vite, l'huile sortirait sur les bords et elle n'a pas le temps de sortir au milieu. Donc la montée en pression se fait progressivement, on prend notre temps. Voilà, donc ça dure une petite demi-heure. Et en fait, il n'y a que les 10 dernières minutes où on va atteindre les 300 bars et on va maintenir les 300 bars de pression pour faire vraiment sortir toute l'huile qui reste à l'intérieur. Voilà. Et donc quand c'est fini, le vérin va remonter tout seul. On va pouvoir ouvrir la trappe qui se trouve dessous. Et avec ce vérin-là, ce deuxième vérin, on va extraire le tourteau. Donc le tourteau, c'est le résidu qui reste après pressage, la matière sèche en fait, tout simplement. Voilà. Et ça, une grosse partie part pour l'alimentation animale, parce que c'est riche en protéines. On a 40% de protéines à l'intérieur. Donc ça aide à la lactation en fait pour les vaches laitières. Et du coup, on en garde aussi une partie de ma production, on en garde une partie pour faire de la farine pour l'alimentation humaine. Faire de la farine sans gluten, du coup, la farine dedans. En la retravaillant, on la broie, on la tamise.